OK, dernier workout de la compétition Buckingham prend l'air. Workout numéro 4 va être un two-part workout. La première partie commence avec les 3 athlètes qui travaillent en même temps. 3, 2, 1, go! Un athlète va aller au vélo, l'autre sur le rameur et l'autre sur la course. L'athlète sur le vélo va compléter 1000 mètres. Le rameur, ça va être 400 mètres. Même chose pour la course. Dans le fond, la course, vous allez faire 2 tours du stationnement en arrière ici. Une fois que les 3 athlètes ont terminé, ils vont faire une rotation. La course va aller au vélo, le vélo au rameur, le rameur à la course. Même principe, 1000 mètres sur le vélo, 400 mètres sur le rameur, 400 mètres sur la course. Ça vaut jusqu'à ce que les 3 aient complété leur distance sur chacune des machines, chacune des stations. Donc pour le vélo et le rameur, tout ce qu'on veut, c'est que vous restiez sur votre machine jusqu'à ce que l'écran indique 1000 mètres et 400 mètres sur le rameur. Une fois que les 3 machines ont été utilisées par les 3 partenaires, la deuxième partie du workout se passe à l'intérieur. La deuxième partie du workout, ça va être le même principe qu'à l'extérieur. Sauf qu'on va avoir des wall climb, des clean and jerk, des wall ball. Partner 1 va faire 10 wall climb pour les gars, 7 pour les filles. Ce qu'on veut pour le wall climb, vous allez avoir des lignes au sol. C'est de passer derrière la ligne avec toute la main. Il faut aussi rester à l'intérieur des lignes d'extérieur. Okay? Donc chaque répétition va commencer chest au sol et va terminer chest au sol. Tout ce qu'on veut, c'est de voir la main à l'intérieur de la zone désignée. Good. So 10 wall climb. Ça c'est pour les gars, 7 pour les filles. Le deuxième mouvement, ça va être les wall balls. Il va y avoir 20 wall balls 40 wall balls à compléter. Full squat. Puis on passe la balle au-dessus de la cible, au-dessus de la ligne. Okay. Full squat, up. Un no rep, ça serait d'aller passer bas dans le squat. Donc Joe va montrer ça. Good. Ça serait de passer en dessous de la ligne avec la balle. On ne veut pas ça non plus. Ça serait de toucher à la balle au mur en descendant dans notre squat. S'il descend et il s'accote au mur avec, ça c'est pas bon non plus. Alright. Le troisième mouvement, c'est du clean and jerk. 20 répétitions. Pour les poids, ça va être 115 pour les gars, 75 pour les filles. Vous pouvez y aller en touch and go si vous voulez ou en single rep. Vous pouvez la dropper juste à hauteur des hanches. Okay? Vous ne pouvez pas la dropper au-dessus de la tête. Ça, c'est un no rep. Donc, ce qu'on veut, c'est un clean and jerk. Si vous voulez la dropper, vous la ramenez aux hanches. Drop. Comme ça. Un mauvais rep, ça serait aussi de ne pas arriver en pleine extension à la fin du mouvement. Si on ne fait pas de lockout, ou si on ne lock pas les genoux ou les hanches à la fin du clean and jerk. Donc aux épaules, pleine extension, done. Avec même principe, on veut faire une rotation des 3 mouvements. Fait que quand les 3 partenaires ont fini chacun de leurs mouvements, le wall climb va passer au wall ball va passer au clean and jerk va passer au wall climb. Et encore là, il faut que les 3 partenaires aient fini leurs 3 stations. Ça, c'est la dernière partie du workout. Vous avez 16 minutes pour la compléter. Une fois que tout le monde a fini ces 3 stations ici, vous avez fini.